Alors enseigner et transmettre, c'est deux missions de l'éducation et qui, dans un certain sens, se distinguent et même s'opposent. Parce que la transmission se fait dans le temps, à longueur de temps, c'est-à-dire que dans la famille, on transmet 24 heures sur 24. On transmet sans savoir exactement ce qu'on transmet, car ce qu'on transmet peut être une voix, un style, un geste, une manière d'être qui imprime une relation avec le monde et fait qu'une identité est véhiculée à travers cette transmission. L'enseignement, au contraire, rompt la transmission parce que, fondé sur l'initiative de Socrate, l'enseignement commence par la question. Et c'est la raison pour laquelle Socrate a été condamné comme corrupteur de la jeunesse. Parce qu'il était l'esprit qui interroge. Et en interrogeant, il semblait rompre la solidarité des jeunes gens avec les préjugés familiaux. Et il les faisait apparaître comme des préjugés. Et les jeunes gens n'aiment pas les préjugés. Donc il a, d'une certaine manière, à juste titre, été perçu comme corrupteur de la jeunesse. Donc ainsi, enseignement et transmission se distinguent. L'enseignement, la transmission s'exerce à longueur de temps et à travers des signes que nous ne connaissons pas. Car au fond, les parents ne savent pas ce qu'ils transmettent, on ne sait pas ce que transmet exactement la nation, tout cela peut rester dans l'implicite. Au contraire, l'enseignement est obligé de passer par l'explicite, le vérifier, l'interroger, si bien qu'il apparaît comme rompant les solidarités antérieures, d'où une espèce de guerre permanente entre les familles et l'école, l'école semblant fragiliser les bons vieux préjugés de la famille qui nous réchauffent quand nous sommes ensemble. Ce divorce est-il inévitable? Oui. Peut-on le réaccorder? Probablement. Si on fait attention au fait que l'école est d'autant plus puissante, créatrice, fécondante, qu'elle est inscrite dans une communauté. Bon, il y a un exemple que tout le monde a présent à l'esprit, c'est la fameuse école laïque républicaine, Troisième République. En vérité, cette école n'était pas républicaine, elle était nationaliste, elle était patriotique. Il y avait à l'horizon l'Alsace et la Lorraine, et donc cette école a été vraiment fortement éducative. Mes parents en ont bénéficié parce qu'elle était adossée à une nation, et la nation, à la différence de l'État qui est une institution, la nation est une communauté. Donc l'école institue, avec des instituteurs, alors que la transmission donc, imprime une relation au monde, des manières d'être. Et pour que la contradiction de la transmission et de l'enseignement soit modérée et que même elle puisse devenir féconde, il convient que cet enseignement soit donné au sein d'une communauté dont la cohérence est suffisante. Si on transmet l'enseignement là où il n'y a pas de communauté, on n'a plus que des individus disjoints. Et donc la fécondité d'une grande école, d'une belle école, qu'elle soit laïque ou qu'elle soit confessionnelle, c'est d'être un lieu d'appartenance, un lieu d'identification, de fierté, si bien que l'interrogation est soutenue par autre chose qui dynamise en quelque sorte l'interrogation, qui est l'émerveillement. Car il y a une joie à apprendre et on ne donnera pas cette joie d'apprendre si on ne fait que des esprits désabusés. Alors ce que j'ai voulu transmettre aux auditeurs de Thomas More ce matin, c'est un certain enthousiasme, qui est le mien, pour la vigueur critique de la raison. Parce que
souvent, la perception que l'on a, qui est la mienne. Moi, je suis un homme, si je devais me qualifier, je suis conservateur. Mais ce qui me déplaît chez les conservateurs, c'est l'allergie qu'ils ont à l'interrogation. Parce qu'ils aiment la transmission, ils aiment la communauté, ils aiment les coutumes et le béret basque. Mais en fait, il y a une fécondité de l'aventure intellectuelle. Il faut aimer cette aventure intellectuelle. On ne peut pas enseigner si on n'aime pas cette aventure intellectuelle. Et je dirais même, on ne peut même pas participer à son temps si on n'est pas enthousiasmé par l'extraordinaire efficacité et même fécondité de la science, de la technique, qui nous permet de maîtriser... Bon, regardez, par exemple, on nous dit quelle catastrophe que l'écologie, enfin, que l'état de l'écologie de notre monde. Mais moi, ce qui m'émerveille, c'est qu'on puisse prévoir le réchauffement climatique. C'est incroyable. Ça vient d'où qu'on soit capable de prévoir le réchauffement climatique et qu'on ne se dise pas seulement c'est parce que, je ne sais pas quoi, les grenouilles n'ont pas chanté cette nuit. Donc, il y a une... Oui, au fond, c'est un bon exemple. La capacité de prévision augmente notre inquiétude appelle notre courage. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre modestement à l'Institut Thomas More, où je n'ai que des amis.